25 août 1944, 2h30 du matin. Dans son bunker souterrain à Berlin, Adolf Hitler décroche son téléphone et prononce 4 mots qui allaient décider du destin de la plus belle ville du monde. Brent. Paris brûle-t-il? À l'autre bout du fil, le général Dietrich von Choltitz, gouverneur militaire de Paris, tient dans sa main l'ordre signé du Führer lui-même. Un ordre qui lui commande de transformer Paris en champ de ruines avant que les Alliés n'entrent dans la ville. 45 000 soldats allemands, des tonnes d'explosifs placés sous les ponts, les monuments, la Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame. Tout est prêt, il suffit d'appuyer sur un bouton. Que Hitler ne savait pas, c'est que l'homme qu'il avait choisi pour détruire Paris allait prendre la décision la plus extraordinaire de toute la guerre. Pour comprendre cette nuit du 25 août 1944, il faut remonter à juin 1940. Quand les troupes allemandes entrent dans Paris le 14 juin 1940, Hitler exulte. La capitale française, symbole de la civilisation occidentale, perle de l'Europe, est tombée sans combat. Le Führer visite personnellement la ville le 23 juin 1940, sa seule et unique visite à Paris. Il se fait photographier devant la Tour Eiffel, au Trocadéro, aux Invalides. C'est le sommet de sa puissance. Mais Hitler n'aime pas Paris. Il la jalouse, il la craint. Architecte raté, il rêve de transformer Berlin en capitale mondiale du Troisième Reich, une mégalopole qu'il appelle Germania, qui éclipserait toutes les autres villes du monde. Paris, avec ses boulevards haussmanniens, ses monuments millénaires, sa beauté insolente, représente tout ce que Berlin n'est pas encore. Dans l'esprit d'Hitler, si l'Allemagne doit perdre Paris, alors personne ne doit l'avoir. Août 1944. Le débarquement de Normandie du 6 juin a tout changé. Les Alliés avancent. Paris est encerclé. La résistance française se soulève dans les rues. Les FFI, Forces françaises de l'intérieur, se battent dans chaque quartier, chaque rue, chaque immeuble. Hitler, enfermé dans son bunker, comprend que Paris est perdu, mais il refuse que la ville tombe intacte entre les mains des Alliés. 23 août 1944, il signe l'ordre le plus destructeur de toute la guerre occidentale. Paris doit être détruite. Pas occupée, pas évacuée. Détruite. Les ingénieurs allemands ont travaillé pendant des semaines. 70 tonnes d'explosifs sont placées sous les principaux ponts de la Seine. Des charges sont installées dans les caves du Louvre, sous les piliers de Notre-Dame, dans les fondations de l'Opéra Garnier. La Tour Eiffel est minée, les Invalides sont minés, le Palais Royal est miné. Une ville de 2 millions d'habitants. Des siècles d'histoire, des chefs-d'œuvre irremplaçables. Tout cela peut disparaître en quelques secondes si un seul homme appuie sur un bouton. Cet homme s'appelle Dietrich von Choltitz. Dietrich von Choltitz n'est pas un homme ordinaire. Né en 1894 dans une famille de militaires prussiens, il est l'archétype du soldat allemand de la vieille école. Discipliné, loyal, précis. Il a exécuté les ordres les plus terribles sans sourciller. En 1941, il a participé à la destruction de Rotterdam. En 1942, il a rasé Sébastopol en Crimée. C'est précisément pour cette réputation d'exécuteur impitoyable qu'Hitler l'a choisi pour Paris. Hitler a fait une erreur de calcul monumentale. Quand von Choltitz arrive à Paris en août 1944, quelque chose se passe en lui que personne n'avait prévu. Il marche dans les rues de la ville. Il voit les cafés, les boulevards, les monuments. Il comprend soudainement l'ampleur de ce qu'on lui demande de faire. Détruire Paris ne serait pas un acte de guerre, ce serait un crime contre l'humanité entière. Von Choltitz commence à temporiser. Il retarde l'exécution des ordres. Il invente des prétextes techniques. Les détonateurs ne fonctionnent pas correctement. Les circuits électriques ont besoin de vérification. Il gagne du temps, heure après heure, pendant que les Alliés approchent. Mais Hitler s'impatiente. Les appels téléphoniques se multiplient. Choltitz, pourquoi Paris n'est-elle pas détruite? Le Führer hurle, menace, ordonne. Von Choltitz répond, promet, temporise encore. Dans le même temps, un diplomate suédois nommé Raoul Nordling, consul général de Suède à Paris, s'infiltre dans le quartier général allemand et engage des négociations secrètes avec von Choltitz. Les deux hommes se parlent en secret, loin des oreilles de Berlin. Nordling comprend que von Choltitz cherche une sortie honorable. Il lui offre une porte de sortie diplomatique. Dans la nuit du 24 au 25 août 1944, la 2e division blindée du général Leclerc entre dans Paris. Les premiers chars français traversent les portes de la ville à 21h22. Dans les rues, les Parisiens en larmes accueillent leur libérateur avec une hystérie collective que les témoins décriront comme le plus beau moment de leur vie. Von Choltitz, dans son quartier général à l'hôtel Meurice sur la rue de Rivoli, entend les cloches de Notre-Dame sonner pour la première fois depuis 4 ans. Il entend les cris de joie dans les rues. Il sait que c'est terminé. À 2h30 du matin, le téléphone sonne. C'est Hitler. Brent Paris? Von Choltitz regarde par la fenêtre les lumières de Paris, intactes, vivantes, libres. Il pense à ses enfants en Allemagne. Il pense à l'histoire.
Il pense à ce que la postérité dira de l'homme qui a détruit Paris. Il raccroche sans répondre. À 15h30, le 25 août 1944, Dietrich von Choltitz signe la capitulation de la garnison allemande de Paris, dans la gare Montparnasse, face au général Leclerc. Il devient le premier général allemand à se rendre sans avoir reçu l'ordre de Berlin. En signant ce document, il sauve Notre-Dame, il sauve le Louvre, il sauve la Tour Eiffel, il sauve les 34 ponts de Paris, il sauve une ville entière. La décision de von Choltitz a des conséquences immédiates et dramatiques pour lui personnellement. Hitler le considère comme un traître. Sa famille en Allemagne est arrêtée par la Gestapo. Son nom est maudit dans les cercles nazis. Von Choltitz passe le reste de la guerre dans un camp de prisonniers en Angleterre, puis aux États-Unis. Ses geôliers américains, sachant qu'il a sauvé Paris, le traitent avec un respect inhabituel pour un prisonnier de guerre. Libéré en 1947, il retourne en Allemagne et écrit ses mémoires. Il y explique sa décision avec une simplicité désarmante. « Je me suis demandé ce que l'histoire dirait de moi, et j'ai choisi. » Il meurt en 1966 à Baden-Baden. Sur sa tombe, aucune mention de ses victoires militaires, juste son nom et ses dates. Mais les Parisiens n'ont pas oublié. Aujourd'hui, quand vous vous promenez sur les quais de Seine, quand vous levez les yeux vers Notre-Dame, quand vous montez au sommet de la Tour Eiffel, vous contemplez le résultat d'une décision prise par un seul homme dans la nuit du 25 août 1944. 70 tonnes d'explosifs, des charges sous chaque monument, un ordre signé par Hitler lui-même, et un général allemand qui a décidé que certaines choses valaient plus que l'obéissance. Paris aurait pu rejoindre Dresde, Rotterdam, Varsovie, dans la liste des villes européennes réduites en cendres par la guerre. Elle ne l'a pas fait, parce qu'un homme a eu le courage de désobéir. L'histoire retient souvent les généraux qui ont gagné des batailles. Elle oublie parfois ceux qui ont eu le courage de ne pas en livrer une. Dietrich von Choltitz n'a pas sauvé Paris par idéalisme. Il l'a sauvé parce qu'au moment crucial, face à l'histoire, il a choisi d'être un homme plutôt qu'un soldat. Paris brûle encore aujourd'hui, mais de vie, de lumière et de liberté.